Temps et énergie sur un projet qui me permettrait d'aller de l'avant. C'est ainsi que je me suis engagée corps et âme dans l'écriture. Je tenais déjà un blog de voyage que j'avais ouvert 9 mois plus tôt quand j'avais décidé de venir vivre en Chine. Mais jusqu'alors, l'écriture était pour moi un simple partage d'aventures, sans aucune prétention. À partir de ce moment-là, j'investis cette pratique. D'un passe-temps, elle devint vital second souffle. Je démarrais mon tout premier travail de fiction basé sur mon accident. Dans cette nouvelle, l'autrice démiurge pouvait colmater les trous qu'il m'était impossible de remplir dans la vraie vie. Ce fut la première ébauche de ce qui deviendrait des années plus tard le roman Réveil à Shanghai. Je continuais à vivre en Chine pendant 1 année et demie. Au début de l'année 2010, mon conjoint avait changé de métier et il était venu me rejoindre à Shanghai. Nous avions emménagé de nouveau ensemble, les lambris de la chambre laissant place à d'agréables murs clairs, et notre quotidien d'expatrié s'épanouissait. Je trouvais un équilibre entre le travail, l'écriture et une vie sociale bien remplie. La nuit du 31 décembre ne restait qu'un accident auquel je prenais soin de ne plus repenser. Mon compagnon finit par se lasser avant moi de notre existence shanghaïenne. Nous avions décidé de nous offrir 3 mois de voyage en Asie du Sud-Est avant de regagner Paris. En cours de périple, mon conjoint choisit de rentrer plus tôt que prévu en France. Des entretiens d'embauche et une fête de famille l'y attendaient. Pour ma part, je commençais à chercher un emploi à distance. Et ne souhaitant pas abréger mes pérégrinations, je passais les 3 dernières semaines du voyage seule. C'est à ce moment-là que vint s'immiscer le premier grain de sable qui fit basculer le rouage de ma vie lycée. À peine mon compagnon envolé pour l'Europe, je me sentis mieux, comme soulagée. Je ne compris pas ce sentiment et le mis sur le compte de ma soif de découverte. Juste après avoir posé mes valises dans le quartier chinois de Bangkok, je fis l'impromptue rencontre d'un voyageur slovène. De tempérament fidèle, je ne compris rien à ce qui m'arrivait. Je passai les 7 jours suivants à Bangkok, en compagnie de cet Européen. Si notre relation resta chaste, notre amitié fut pétrie de longues discussions et d'une profonde intimité. Elle n'en fut que plus intense et marquante. Sur le quai où nous nous séparâmes, il eut ces mots inspirés. « Ne laisse personne voler ta lumière ». Alors que je cherchais un vol Bangkok-Paris, car il fallait bien rentrer, je découvris qu'une escale était possible à New Delhi. Me revint en tête la proposition de Divya, ma chère amie franco-indienne, compagne de danse africaine rencontrée à Paris. « Si tu passes en Inde, ma maison te sera toujours ouverte. » Je la pris au mot 5 années plus tard et lui demandai par courriel si son invitation était encore valable. Elle l'était. Nous nous retrouvâmes dans la trépidante New Delhi pour 10 jours. Au-delà de la découverte de l'Inde, un sujet inattendu prit toute sa place dans mon esprit. Mon accident du 31 décembre. 18 mois s'étaient écoulés sans que la question ne revienne. Les grains de sable thaïlandais avaient opéré comme un catalyseur et m'avaient permis de faire sauter un bouchon trop longtemps enfoncé sous cette histoire. Ou peut-être était-ce la distance géographique entre mon conjoint et moi qui permit cela. Quelle que fût la raison, je partageai longuement cette expérience. Divya et une autre amie présente furent aussi attentives que bienveillantes. Je trouvai auprès d'elles une consolation tardive mais bienvenue. Au fil de nos discussions, Divya sema une graine qui germerait bien des années plus tard. Ces mots furent à peu de choses près. La spiritualité, c'est ce qui te permet de rester au-dessus de la mêlée, stable, malgré les hauts et les bas que la vie ne manque pas de te présenter.